Le numéro 29 de la JLMB est consacré au droit commercial et particulièrement à la matière de la faillite et de la continuité des entreprises. Il s'ouvre par un arrêt du 28 mars 2017 en matière de faillite. Il s'agit de la prescription d'une déclaration de créance tendante à l'admission d'une dette de masse après réorganisation judiciaire. Le dépôt était tardif, après le procès-verbal de vérification des créances, et on était au-delà du délai d'1 an permettant d'introduire cette action par voie judiciaire. David Pasteger examine donc cet arrêt. David Pasteger en analyse un second, toujours de la Cour d'appel de Liège, cette fois du 7 novembre 2017, en matière d'excusabilité. La nouvelle loi a prévu un dispositif qui permet aux parties intéressées de faire valoir leurs observations avant l'audience au cours de laquelle le tribunal de commerce examinera cette demande d'excusabilité. L'intervention volontaire d'une partie à cette audience est interdite, elle n'est donc pas recevable, d'autant que ces parties auront la possibilité par la suite d'introduire une tierce opposition contre la décision prononcée. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 décembre 2017 porte sur le rapport que le juge délégué doit prononcer dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises et surtout sur la question du choix entre deux offres comparables d'acquisition de celle-ci. Sur le premier sujet, ce rapport du juge délégué doit être objectif. Est-ce que cela entraînerait la nullité ou l'inopposabilité d'un rapport dans le cadre duquel le juge délégué exprimerait son opinion? Non, dit la Cour d'appel de Bruxelles. Sur le second, plus intéressant sans doute encore, la Cour d'appel examine quels sont les pouvoirs de celui qui doit apprécier les offres d'acquisition lorsqu'elles sont comparables. Quels sont ces pouvoirs? Il a d'abord le pouvoir d'essayer de les renégocier, et puis, in fine, lorsqu'il doit effectuer son choix, la Cour d'appel de Bruxelles dit que c'est la solution qui permettra de mieux préserver l'emploi qui doit être privilégiée. Jean-Pierre Renard analyse en détail cette décision et ses implications. Enfin, je cite deux jugements de tribunaux de commerce, le premier du Brabant wallon du 12 décembre 2016 et le second du tribunal de commerce de Namur du 9 avril 2018. Il s'agissait dans les deux cas de plans de réorganisation qui sont rejetés. Le premier parce qu'il ne contenait finalement qu'une demande d'abattement des créances, sans véritable plan pour la réorganisation de l'entreprise et qui, de surcroît, entraînait une discrimination entre un certain nombre de créanciers au bénéfice de ceux qui étaient liés aux actionnaires de la société initiale. Et le second, dans une hypothèse comparable, où le plan visait exclusivement à l'abattement des créances, semble-t-il, pour éviter que l'administrateur délégué doive rembourser le contenu de son compte courant. C'est un numéro qui était préparé par Claude Parmentier.